Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour faire une nouvelle vidéo qui sera un book haul puisque ça fait très longtemps que je vous ai pas tourné de book haul. Donc ici on va voir toutes mes acquisitions livresques des mois de mai, juin, juillet, août et septembre. C'est parti! Au mois de mai, j'ai reçu de la part de la maison d'édition Pocket, que je remercie énormément, Elvis Cadillac King from Charleroi de Nadine Monfils, que j'ai déjà lu et que je vous ai déjà chroniqué, notamment dans mon bilan lecture du mois de juin. Si vous ne l'avez pas vu, je vous mets le petit i juste en haut, n'hésitez pas à aller voir. C'était une lecture plutôt sympathique pour l'été qui faisait bien rire. Et ce que j'ai particulièrement adoré, c'est la dédicace de Nadine Monfils. Voilà, qui m'a dédicacé le livre. Voilà, c'était super cool de la part de Pocket et de la part de l'auteur. Merci encore. Au mois d'août, je suis allée faire un tour à Emmaüs et vous savez que j'aime particulièrement aller acheter mes livres chez Emmaüs parce que en fait voilà, c'est pas cher et en plus de ça on fait une bonne action. Donc je vous encourage vivement à aller faire un tour dans votre Emmaüs pour aller voir si vous pouvez pas dénicher de petites pépites. Moi j'ai acheté du coup 4 livres chez Emmaüs qui m'est revenu pour je sais plus 4,50€ ou 5€ même pas. Donc le premier que je suis actuellement en train de lire, c'est Le rasoir d'Occam de Henri Lovenbruck aux éditions France Loisirs. J'avais adoré Nous rêvions juste liberté que j'ai découvert cette année, qui est un autre livre de cet auteur. Et du coup j'avais très envie de lire d'autres livres, de découvrir d'autres livres de cet auteur que j'aime beaucoup. Donc voilà, je vous en reparle très prochainement. J'ai ensuite pris chez Emmaüs un petit Amélie Nothomb parce que je n'en avais plus dans ma palle et pour moi Amélie Nothomb c'est vraiment une valeur sûre. Il faut toujours avoir un Amélie Nothomb dans sa palle. Donc ici c'est Attentat au livre de poche. Je ne sais absolument pas de quoi ça parle mais en tout cas c'est toujours un tout petit livre et ça fait toujours plaisir. Ensuite j'ai dégoté également un Karine Jebel avec Les morsures de l'ombre aux éditions Pocket. Pareil, c'est un tout petit livre, en plus il est super bien, enfin dans un état super... on dirait qu'il est neuf, je ne sais pas de quoi ça parle, j'avais lu juste une ombre de cet auteur que j'avais adoré, puis j'ai lu Deux forces que j'avais pas du tout aimé, donc là je pense que ce livre-ci ça va être un peu le livre décisif pour savoir si j'aime cet auteur ou pas. Donc voilà, j'en attends quand même pas mal. Il faut savoir que Karine Jebel sera présente au festival Toulouse Polar du Sud qui se déroulera du 5 je crois ou 6 octobre jusqu'au 8 octobre. Donc je vais voir si je peux la rencontrer, on verra. En tout cas je vous reparlerai prochainement de cet événement puisqu'il y en a quelques-uns qui vont se dérouler à Toulouse. Pour finir chez Emmaüs, j'ai pris un classique avec Jane Eyre de Charlotte Brontë. Alors ça c'est les éditions, aucune idée. Prestige du livre, ouais mais ça c'est la collection et l'édition c'est... Et la maison d'édition c'est Librairie Générale Française apparemment, je n'en sais pas plus. En tout cas j'ai trouvé... voilà, j'aime bien les livres anciens comme ça. Un verre assez sympa avec du doré, il est magnifique, il sera super beau dans la bibliothèque. Comme vous le savez, il existe un peu partout en France des boîtes à livres où on peut donner des livres et en prendre. Et voilà, c'est une espèce de troc ou de don en fait. Et mon père est allé dans une de ces boîtes à livres, il a pris... ce livre-ci, Le Cercle de Bernard Minier aux éditions Pocket, qui apparemment est le second tome d'une saga. Le premier tome c'était Glacé apparemment, mais je ne l'ai pas lu. Il m'a dit qu'il y avait eu un téléfilm dessus et qu'il suffisait de lire le téléfilm pour pouvoir comprendre ce tome 2, Le Cercle. Je sais pas du coup si je dois commencer quand même par lire Glacé ou si je peux directement enchaîner avec Le Cercle. N'hésitez pas à me dire, vous, si vous avez lu cette saga, qu'est-ce que vous me conseillez de faire? J'ai complètement oublié, mais chez Emmaüs j'ai également pris un 5e livre. Il s'agit de l'Alliance des Trois, le premier tome de Autre Monde de Maxime Chatham, aux éditions France Loisirs évidemment. J'ai très envie de lire cette saga, c'est vrai qu'il y a quand même 7 ou 8 tomes je crois. Et Nin de la chaîne Les Lectures de Nin et Lemon June en avaient énormément parlé, elles en avaient beaucoup vanté les mérites et du coup j'ai très envie de m'y mettre moi aussi, hein, voilà, je suis un mouton parfois aussi et je pense que ça c'est parfait à lire pour l'hiver. Je sais pas pourquoi mais moi en hiver j'ai beaucoup envie de lire de la fantaisie, je trouve que c'est une période très propice pour la fantaisie. Ensuite j'ai eu la chance de gagner un concours sur Twitter avec le hashtag Vendredi Lecture et j'ai gagné le magazine Page
des libraires avec donc ce magazine spécial sur la rentrée littéraire. Donc c'est le numéro 185 qui coûte 12 €. Je pense que vous pouvez le trouver tout à fait dans vos bureaux de tabac. Alors je n'ai pas tout lu, mais j'ai lu quelques-uns des livres qui sont les plus connus de la rentrée littéraire. Donc voilà, si vous voulez en savoir un petit peu plus sur la rentrée littéraire et que vous n'avez pas forcément envie d'acheter tous les livres parce qu'il y en a plus de 500, ce magazine est assez bien résumé finalement. Et pour finir sur ce book haul, je me suis acheté pour mon anniversaire le tome 2 de Rebelles du désert de Alwyn Hamilton. Donc le tome 2 s'appelle La Trahison et c'est paru chez Pocket Jeunesse. J'avais lu le premier tome l'année dernière, j'avais énormément adoré. C'est du young adulte, mais ce que j'aime beaucoup c'est que c'est assez innovant puisqu'on est vraiment dans un univers mille et une nuits, puisque ça se passe donc dans le désert et qu'il y a évidemment un petit peu de magie et de fantastique avec des djinns et des personnages qui sont à moitié djinns, à moitié humains et qui ont des pouvoirs magiques. Voilà, on va suivre Amani qui est une jeune fille assez badass et qui va rejoindre le parti de la rébellion contre le gouvernement du sultan. Et voilà, il va se passer énormément d'aventures. J'adore la plume de cet auteur et je peux que vous conseiller. Donc il y aura un troisième tome qui paraîtra donc l'année prochaine en 2018. Donc il y aura quand même un petit peu à attendre. Voilà, c'en est tout pour ce book haul, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu un de ces livres, ce que vous en avez pensé. Puis n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous êtes en train de lire, ce que vous avez reçu, quelles ont été vos dernières acquisitions. J'ai très hâte de vous lire en commentaire. En attendant une prochaine vidéo, je vous souhaite évidemment d'agréables lectures et je vous dis à bientôt. Ciao!